Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes par signe astrologique pour le mois d'août 2023. Alors, on va voir de qui on s'occupe aujourd'hui. J'en profite pour vous rappeler que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez tout cela avec discernement. Si vous souhaitez une guidance individuelle, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, on va commencer aujourd'hui avec les Gémeaux. Qu'est-ce qui vous arrive ce mois d'août, amis Gémeaux? C'est parti pour le tirage. Allez amis Gémeaux, on se retrouve pour l'interprétation de cartes pour votre mois d'août 2023. On commence tout de suite avec les deux émotions dominantes de votre mois qui seront la soumission et la domination et la timidité. Oula. Bon, eh bien écoutez, soyez timide dans ce genre de jeu, hein, vous avez bien raison, parce que ici on vous parle du jeu des chats et de la souris, hein, ni plus ni moins. Hein. Alors à vous de voir dans quel camp vous vous situez, soit vous êtes le chat, soit vous êtes la souris. Mais quand je vois la carte de la timidité, j'ai plutôt tendance à vous imaginer en souris ici, à plutôt vous faire dominer par la situation. Bon, on va aller voir comment ça se décline. En tout cas, ici, on peut aussi nous parler de naïveté avec ces petites fleurs bleues là. Bon, on va aller voir. On va aller voir de suite ce que ça signifie pour vous sur ce mois d'août, les Gémeaux. Bon, bah écoutez, vous commencez très bien ce mois d'août. Ici, vous vous sentez bien, vous êtes dans les émotions, mais dans les belles émotions. Ici, vous cultivez l'amour autour de vous, vous prenez soin des autres, vous aimez ceux qui vous entourent, vous en prenez soin, vraiment. Donc vous les aimez de tout votre être et ils vous le rendent bien avec cette carte. Donc vraiment ici vous vous sentez bien avec les autres se sentent bien avec vous, se sentent entourés, se sentent choyés. Et pour autant ici on voit que quelque chose se transforme car quelque chose se termine. Dans une situation, quelque chose s'arrête et doit évoluer, doit être modifié. D'accord? Ici, il y a la renaissance de quelque chose après quelque chose qui se termine. Donc on va voir de suite de quelle situation on nous parle. Ok, ici on nous parle d'une certaine forme de difficulté, regardez. Elle doit travailler dans la douleur. Elle se blesse de partout, elle saigne de partout, mais elle continue. Elle continue, vaille que vaille, pour sauver ses frères. Ici, la tâche qu'on vous demande est très compliquée, trop difficile, ou alors vous êtes tellement perfectionniste que vous n'arrivez pas à atteindre vos idéaux. En tout cas, ici, on peut vous parler de souffrance au travail, c'est possible. Sinon abandonner, d'avoir l'envie d'abandonner devant quelque chose qui vous paraît, une tâche qui vous paraît insurmontable, ni plus ni moins. Bon, et ben c'est peut-être ça justement qui se termine. C'est peut-être cette sensation d'être accablé entre guillemets par le travail ou par les tâches qui s'arrêtent et qui se terminent. D'accord, ok. Bon, on va aller voir. Je vais aller utiliser la deuxième ligne pour en savoir plus. Pourquoi? Parce que ici, on voit que vous prenez peut-être une attitude trop hautaine. Ici, vous avez du mal à lâcher prise. Vous êtes vraiment trop dans le contrôle. Dans la rigidité intellectuelle. Bon, on va aller voir. Oh, ah oui, d'accord. Bon. Et on continue avec le diable. Donc ici, en fait, il y a quelque chose de toxique que vous allez devoir affronter sur ce mois qui va vous permettre de faire changer une situation. D'accord? Alors, le changement, il est en cours sur le mois, ni plus ni moins. Et c'est un changement que vous allez aborder pas forcément sous les meilleurs auspices, parce que ici, vous risquez de vous déconnecter un petit peu de ce que vous ressentez ou alors d'être carrément froid, calculateur, voire manipulateur avec les autres. Ici, il y a quelque chose. La soumission et la domination, on la retrouve ici. Ni plus, ni moins. Donc ici, il y a quelque chose de toxique sur ce mois qui est de l'ordre de votre positionnement vis-à-vis des autres. Avec la timidité, c'est peut-être ça en fait c'est peut-être ça, tout simplement. C'est peut-être ça en fait qui s'arrête pour vous. C'est-à-dire que ici, vous étiez tout le temps dans l'amour, dans le partage, dans le bien-être, dans le bonheur, dans la gentillesse. Mais quelque part, ici,
il y avait quand même des choses qui étaient compliquées à vivre pour vous, puisqu'on vous demandait trop. Vous vous sentiez en fait comme la souris. En fait, vous vous sentiez en domination. Et c'est ça que vous allez chercher à dépasser et à sortir de votre vie sur ce mois d'août. Parce qu'ici, peut-être que vous faisiez pas preuve de timidité, mais par contre preuve de naïveté. C'est-à-dire que vous étiez toujours dans le don de vous, mais presque sacrificiel. Et que du coup, là, la vie vous impose de changer votre fusil d'épaule. Et pour ça, vous allez adopter des comportements qui seront peut-être pas à l'image de ce que vous êtes en réalité. Parce que pour vous, ici, il y a des notions de difficulté à surmonter, clairement, et de savoir comment vous allez les gérer. Donc on va aller le voir en deuxième ligne, voir comment vous allez aller gérer ce que vous allez devoir traverser, parce qu'ici, vous allez mettre entre guillemets en lumière ce positionnement qui était peut-être, qui était complètement malsain dans une situation, et que vous allez devoir modifier et travailler sur ce mois, amis Gémeaux. Eh bien, heureusement. Ici, on nous parle de coup de chance. On nous parle de coup de chance, mais avec cette carte, regardez. Ici, c'est le succès, c'est la chance, c'est le trèfle à 4 feuilles. Ici, la chance vous sourit. Le destin arrive à vous de belle façon. Ici, on peut vous parler de cadeaux de la vie, ni plus ni moins. Donc, très bien. La chance va quand même vous sourire. Pourquoi? Parce que ici, il va y avoir peut-être un coup de chance dans une situation où les épreuves se multiplient. Les épreuves se multiplient et avec cette carte, on vous demande de persévérer. Il est possible que vous ne soyez pas tout seul dans le labyrinthe, mais on vous dit avec cette carte que vous allez passer par des moments d'impasse où il faudra rebrousser chemin. Mais avec cette carte, on vous dit vraiment persévérer, persévérer, persévérer. Ok, et vous allez avoir de la chance parce que, mine de, dans ces épreuves, il y aura des coups de chance qui vous permettront peut-être de sortir de ce labyrinthe sans trop de difficultés. Pour peu que vous fassiez un choix. Pour peu que vous fassiez un choix et que vous sachiez quelle direction choisir. Quand je vous disais qu'il y avait une histoire de positionnement, il n'y a pas qu'un positionnement de vous vis-à-vis des autres, mais je pense qu'il y a aussi des choix réels, concrets à faire dans votre vie sur le mois d'août pour voir les situations changer. D'accord ? Et d'autant plus avec cette boussole. Vous voyez ? Avec cette boussole, on vous dit, surtout avec cette carte-là, en fait, l'association de ces deux cartes-là vous dit, ni plus ni moins, ici, il va falloir prendre un temps de pause. Un temps de pause à un moment où vous serez probablement dans la difficulté, où vous aurez du mal à vous extraire de la situation, où vous serez peut-être toutes armes dehors, ou au contraire dans la défaite. Ici, il faudra prendre un temps de pause pour réfléchir à l'orientation que vous voulez donner à votre vie, à l'orientation, au choix que vous pouvez faire pour aller vers ce que vous voulez vraiment. Et ici, on vous parle de choix potentiellement amoureux, d'accord ? Pour lequel on vous demande de mettre du mouvement. Ici, il va falloir potentiellement prendre de la distance. On peut vous parler de voyage, on peut vous parler de déménagement. En tout cas, ici, il va falloir mettre du mouvement dans cette situation et de façon très intelligente ici. Vous voyez, on vous impose sur ce mois de redresser cette carte. Regardez. Parce que le roi d'épée, il est rusé. Il est rusé, il est stratégique, il voit les choses avec hauteur. Ici, on l'a aussi, le fait de prendre de la distance. Et quand elle est retournée, vous avez du mal. Ou au contraire, vous en prenez beaucoup trop. À vous de voir comment ça parle. Mais en fait, amis Gémeaux, sur ce mois, vous allez surtout vous délester de quelque chose de toxique qui est de l'ordre de la domination, de la soumission, de la manipulation. Et pour ce faire, il faudra que vous vous positionniez, que vous preniez le temps de vous positionner correctement par rapport à cette tâche difficile sans être dans l'excès de hauteur. Ici, sans être dans le contrôle absolu de la situation. On vous dit, vous allez rencontrer des moments, des hauts, des bas, des petites choses. Le chemin n'est pas linéaire. Ici, vous allez le faire en courbe. Il faudra peut-être parfois rebrousser chemin. Mais rappelez-vous, la chance est de votre côté. Donc ici, vous n'allez pas avoir de mal à vous positionner dans la situation et à faire sortir de vous les qualités stratégiques, intelligentes, espiègles et de débrouillardise pour aller chercher le succès et sortir aussi des toxiques et principalement en amour ici. D'accord ? On va aller voir les conseils de nos guides. Eh bien, message pour le moins perturbant, amis Gémeaux.
D'accord, bah regardez, on vous parle d'affronter vos peurs. Ici, on vous dit que des changements spirituels majeurs se déroulent. Donc ici, on vous donne l'opportunité de changer votre vie pour peu que vous soyez d'accord pour couper avec tout ce qui vous fait peur, pour couper avec les toxiques, pour couper avec ce qui ne doit plus être aujourd'hui. Donc ici, il y a du travail de libération, ni plus ni moins, à faire sur ce mois pour vous les Gémeaux. En plus, c'est vrai, vous avez une carte de plus. Ici, on vous parle de dépasser les limites présentes, les difficultés présentes, pardon. Concentrez-vous sur vos désirs. Je vais y arriver, pardon. Dépasser les difficultés présentes, c'est ce qu'on vous dit avec la carte du labyrinthe. Parce que, je vous l'ai dit, il va falloir persévérer pour pouvoir dépasser justement les difficultés. Vous positionnez, on vous demande de vous concentrer sur vos désirs. Ici, on me parle d'amour, on me parle de sentiments. Est-ce que c'est l'objectif ? On le voit, les sentiments, l'amour arrive vraiment à 2 niveaux dans votre jeu, au début et à la fin. On va aller voir. En tout cas, ici, on vous parle de vous concentrer sur vos désirs et c'est aussi ce qu'on vous dit avec la boussole. D'accord ? De faire confiance à votre boussole intérieure. Donc, prenez un temps de pause pour savoir où vous voulez aller. De plus, on vous dit, avec le Saint-Esprit, espérez des miracles. Mais c'est parfait. Avec cette carte, on vous dit qu'ici, souvenez-vous que seul l'amour est réel, des miracles se produiront naturellement, l'Esprit vous pousse. Ici, avec cette carte, on vous dit que vous êtes accompagné dans ce que vous allez vivre pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Ici, il est possible que vous ne soyez pas toujours au mieux de votre forme, et que vous puissiez perdre espoir. Avec cette carte, on vous dit surtout pas. Ici, vous êtes soutenu, vous allez être porté, vous allez être guidé pour dépasser tous les obstacles qui seront mis sur votre route au cours de ce mois d'août. Et regardez, on termine avec les Myriam, vision sacrée. Choisissez de pardonner pour guérir, voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Avec cette carte, on vous dit plusieurs choses. Déjà, on vous parle de vision sacrée. La vision sacrée, c'est le fait de voir par le cœur. C'est ni plus ni moins ce qu'on vous dit avec cette carte. C'est pour ça qu'on vous parle de guérison, on vous parle de pardon. Ici, le cœur va rentrer en action et il est possible que vous ayez à pardonner aux autres ou à vous pardonner vos difficultés sur ce mois. Bon, il y a du travail un peu les Gémeaux. Mais bon, ma foi, sinon on s'ennuierait, puis... Ici, on peut vous parler d'amour. On va aller voir tout de suite d'ailleurs avec le tirage sentimental, voir si ça coïncide un petit peu avec ce qu'on nous dit. Mais en tout cas, les messages sont très clairs ici. Vous allez devoir affronter quelque chose, des petites choses qui ne conviennent pas actuellement dans votre vie et vous allez vous en libérer parce que vous êtes guidé et que vous allez voir les choses avec votre cœur et avec beaucoup d'amour sur ce mois. Donc espérez des miracles, le meilleur arrive à vous, vous avez les compétences nécessaires, même s'il est possible que vous vous sentiez en difficulté par rapport à ce que l'on vous demande sur ce mois. Alors, au niveau sentimental, on vous parle de tourner la page. On vous parle de tourner la page, d'accord, sur quelque chose qui a été négatif, sur un non, sur quelque chose qui a probablement dû vous faire souffrir. Et ici, on vous parle de relations instables. Donc ici, il est possible qu'on vous dise d'en finir, d'en terminer avec une relation instable, de tourner la page par rapport à une histoire qui vous laisse un petit peu dans l'expectative. Ou parfois, vous avez l'impression que la réponse à ce couple est non. Pourquoi ? Parce que ici, on voit que les choses vont évoluer rapidement. Des énergies, des événements rapides se produisent, mais il est possible que ça reste un petit peu secret. On peut vous parler de relations secrètes, on peut vous parler de vie double, on peut vous parler aussi de secrets non dévoilés, d'amour secret également. À vous de voir comment ça parle. Mais ici, on vous parle quand même de renaissance, de nouveau départ, de vitalité. On peut vous parler de bélier, de taureau ou de gémeaux. À vous de voir comment ça parle. Donc ici, il y a un nouveau départ, une renaissance, une vitalité après une période où la situation a été gelée. Gelée pourquoi ? Parce que vous avez dû vous sentir abandonné. Mais il est temps pour vous aujourd'hui de travailler sur votre ego. D'accord ? Il va falloir travailler sur votre ego courant de ce mois. Donc faites attention à tout ce qui est moi-je. On vous dit attention. Donc ici, il est le temps pour vous d'agir là-dessus. Excellent.
Pourquoi? Parce qu'on vous offre un amour passionnant et envoûtant. Ce serait quand même dommage de le mettre à mal avec trop d'ego. Et d'ailleurs, on voit que sur ce mois, vous attendez probablement le retour de quelqu'un. Donc si c'est le cas, eh bien écoutez, il va falloir dépasser pour vous le traumatisme de l'abandon et surtout, votre ego. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on vous demande de tourner la page. D'accord? Parce que il est probable qu'ici, vous attendiez le retour de quelqu'un qui n'est pas forcément pour vous. D'accord? Et que vous espériez un renouveau, une renaissance dans une situation où justement on vous demande dès le début de ce mois de mettre un terme, parce que ici il y a de l'instabilité, parce qu'ici il y a des secrets, même si vous aimeriez un nouveau départ, une renaissance, une vitalité. À vous de voir comment ça parle. Il y a beaucoup de messages et il y en a plusieurs là-dedans. Mais en tout cas, si je reprends le jeu de départ, on voit quand même qu'il y a une certaine forme de toxicité ici avec le non, surtout pas, non, surtout pas. La réponse à votre question, c'est non, d'accord? Non, non, non. Non parce qu'il y a de l'instabilité. Non seulement il y a de l'instabilité, mais ici, il y a des secrets, d'accord? Donc ici, vigilance. À vous de voir adapter le message love à votre situation. Mais pour moi, il y a des choses à travailler d'un point de vue sentimental qui vous imposent de tourner une page, soit sur des comportements, soit sur une relation, à vous de voir, mais de tourner une page par rapport à un excès d'égocentrisme ou par rapport à un traumatisme d'abandon qui est peut-être trop présent pour vous actuellement. Eh bien écoutez, amis Gémeaux, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, très beau mois d'août à tous. Bisous, bisous, bye.